Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. En Algérie, l'argent pourri de Chengriha, toujours déployé pour saboter l'entente entre le Maroc et la France. Des sales coups d'Alger pour saboter tout projet de rapprochement entre Paris et Rabat. L'affaire dite Amira Bouraoui, une opposante franco-algérienne ayant fui l'Algérie pour s'établir à Paris, et la nouvelle violente crise provoquée par les autorités algériennes contre la France ne sont que des manœuvres machiavéliques qui entrent dans le cadre d'une stratégie de déstabilisation majeure visant à saper les efforts de rapprochement de la France avec le Maroc. C'est ce qu'atteste le média Maghreb Intelligence, de nombreuses sources algériennes bien introduites au sein du sérail algérien. Selon ces sources, le régime algérien craint beaucoup l'amorce d'un processus de réconciliation entre Paris et Rabat que le président français Emmanuel Macron tente de mettre en place depuis la fin de l'année 2022 afin de sortir les relations franco-marocaines d'une impasse qui dure depuis 2021. Alger a appris à travers ses différents canaux en France que le président français Emmanuel Macron négociait avec les autorités marocaines un important voyage officiel à Rabat au cours de ce mois de février 2023. Ce voyage qui devait permettre à la France de tourner la page des tensions et incompréhensions avec le Maroc, mais cette démarche n'était guère du goût d'Alger, qui est hostile à tout réchauffement des relations diplomatiques et politiques entre la France et l'ennemi juré, le voisin marocain. À Alger, les décideurs soupçonnent certains conseillers de l'Élysée et le patron de la DGSE, les services secrets français, Bernard Emier, d'œuvrer secrètement pour influencer Emmanuel Macron et l'entraîner dans une réconciliation avec le Maroc qui affaiblirait de facto l'axe Alger-Paris que le régime algérien veut ériger exclusivement comme une riposte brutale à l'expansionnisme marocain dans la région avec l'appui d'Israël et des États-Unis. Une riposte qui n'aurait plus aucune efficacité ni sens si Macron scelle définitivement la réconciliation avec le régime marocain, et c'est dans ce contexte qu'Alger a voulu faire éclater sa colère contre certains membres de l'entourage d'Emmanuel Macron qu'elle accuse de servir les agendas du Makhzen, le Makhzen marocain, au détriment des intérêts stratégiques du nouveau partenariat avec l'Algérie. C'est dans ce contexte que l'opération Amira Bouraoui a été lancée depuis Alger pour tenter de saboter, ou du moins de perturber grandement l'agenda officiel de l'Élysée et pousser ainsi Emmanuel Macron à reprendre en main le dossier algérien tout en gelant son projet de visite à Rabat. C'est du moins l'objet inavoué des autorités algériennes dans cette nouvelle croisade anti-française. Voilà donc Chengriha qui est prêt à gaspiller non seulement le gaz et le pétrole du peuple algérien, mais aussi tous les revenus issus des ventes du pétrole et du gaz, bien que vendus à des prix très bas à la France. Ça ne changera rien pour le peuple algérien puisqu'il ne bénéficie pas en tout cas de l'argent du pétrole et l'argent du gaz. Mais tant pis pour Chengriha et pour ses enfants installés à l'étranger, ils ne recevront pas assez d'argent pour vivre comme des petits rois aux dépens du peuple algérien, tels qu'ils ont l'habitude de le faire depuis toujours. Je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent.
La deuxième chaîne dite Izli Amazigh Morocco pour faire connaître la chanson amazigh commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.